Bonjour à tous, ici Valentin, toujours en direct, ici non pas de la classe préparatoire, mais bien du chômage. Effectivement, la classe préparatoire, c'est terminé pour moi depuis quelques jours, tout du moins pour l'aspect. Et donc, aujourd'hui, si je reviens vers vous, déjà c'est pour m'excuser de mon absence. Hein, j'étais sous la douche. Non, plus sérieusement, si je reviens aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un nouveau projet qui devrait arriver très prochainement sur la chaîne. Alors, hop, voilà, incroyable. Du nouveau matériel comme vous pouvez le voir. Donc j'ai investi dans une tablette graphique et je vais vous dire pourquoi. Alors, déjà, première chose, j'aimerais revenir sur pourquoi est-ce que je suis arrivé sur YouTube, pourquoi est-ce que j'ai créé mon journal de bord en début de prépa, donc il y a presque 2 ans maintenant. Alors, bon, c'est très simple. J'avais envie de partager mon expérience en prépa et j'avais l'impression que le panel des journaux de bord plutôt, il n'était pas assez étoffé. J'avais l'impression que quand je suis arrivé en MPSI, on n'avait pas assez d'informations en fait sur ce que c'était que la classe préparatoire, plus précisément MPSI. En fait, donc si on regarde, donc à l'époque, quand je suis arrivé sur YouTube, donc les journaux de bord, à quoi ça ressemblait le YouTube en prépa. Donc si on regarde un peu la bulle des YouTubeurs en prépa, on avait forcément Emric. Donc voilà, celui qu'on voyait le plus, en fait, on le voyait partout, Emric, à ce moment-là. On avait Prépa Up, voilà, Prépa Up. Donc ça, on le voyait aussi beaucoup. On avait Histoire d'un psy, voilà. On avait Lucas Willem. Donc ça, c'est toutes les sources que j'ai vues quand j'ai commencé mon journal de bord. On avait Lucas Spatial, voilà, donc c'est un peu en impro. Donc j'espère en oublier le moins possible. Ah mince. Tac 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 tac. On va l'écrire en dessous. Lucas Spatial. Lucas Spatial, voilà. On avait, Lucas qui... alors j'ai oublié son nom de chaîne. Celui qui est parti à l'IPSA en prépa intégrée. Donc j'ai oublié son nom. Il faisait MPSI. Vous le retrouverez assez facilement si vous tapez Lucas Ipsa. Voilà. Et j'aimerais en ajouter un dernier qui est, en fait était pas là quand j'ai voulu créer ma chaîne YouTube, mais en fait il est arrivé presque exactement en même temps que moi. C'est Fab en prépa. Voilà. Voilà, donc hop. Donc c'est pas tous les youtubeurs prépa qu'il y avait, loin de là je pense, mais ça représente un bon panel je pense. Et donc quand j'arrive sur mon journal de bord, qu'est-ce que je vois? Je vois en gros cette masse de youtubeurs qui font quasiment presque tous le journal de bord, hein, du moins qui parlent de la prépa et qui essayent de la démystifier. Donc voilà, on va rajouter Valentin. Valentin en MPSI. Donc voilà, donc à l'époque, voilà, de mon année, c'est tout ça que je vois principalement sur YouTube. Alors il y en a qui ont déjà arrêté, mais globalement c'est ces noms-là que je vois quand quand je cherche un peu sur Internet. Et donc l'idée c'est que je pense qu'avec, si on reprend toutes ces chaînes, on a un assez bon, enfin un élève de terminale lambda, voilà, s'il arrive sur YouTube, qui s'intéresse à la prépa, avec toutes ces chaînes, je pense qu'il peut se faire une très très bonne idée de qu'est-ce que c'est la prépa en fait. Parce que bon, si on regarde déjà au niveau des filières, Emric, il était en PC. Ensuite, Histoire d'un psy, il était en psy. Voilà. Ensuite, on avait des MP. Donc, Lucas Willem, il était en MP. Lucas Spatial, il était en MP. Moi, voilà. Donc, MPSI, MP. Voilà. Fab en prépa, il était en MPSI, MP. Donc, voilà. Toutes les filières sont représentées. Ensuite, Lucas, lui, il avait fait MPSI. Donc, toutes les filières MPSI, enfin, PCSI, en fait, c'est ça qu'on regarde le plus souvent. Voilà. Bon, c'est vrai que dans les autres filières, c'est un peu moins représenté, mais voilà. Moi, c'était ce qui m'intéressait. Et donc, effectivement, j'ai trouvé toutes les filières possibles. Donc voilà. Ensuite, au niveau du niveau de la prépa, donc si on regarde, on a des prépas plus typés province. Donc, enfin, province, petite prépa de province un peu familiale, voilà. Donc, c'est le cas pour Emric. Je pense que c'était le cas pour Lucas Ipsa. J'en suis pas persuadé, mais je crois. Voilà, donc des prépas, enfin des moyennes prépas de province, on va dire. Ensuite, il y avait des bonnes prépas de province.
ou des bonnes prépas parisiennes. Donc on n'avait pas d'élite parisienne dans le paysage YouTube, mais on avait des bonnes prépas de province. Donc moi j'étais à Fédherbe, donc bonne prépa de province. Fab en prépa, lui il était à Condorcet, donc bonne prépa parisienne. Lucas Willem il était à Pierre de Fermat, donc bonne prépa sur Toulouse. Lucas Spatial il était en prépa sur Paris, j'ai oublié le nom. Voilà, Histoire d'un psy, il était dans une bonne prépa, j'ai oublié le nom, Gustave Eiffel, voilà. Donc on avait, au niveau des prépas, c'était plus ou moins représentatif. Au niveau, euh, au niveau des filières, c'était plus ou moins représentatif. Et après, il y a le niveau, la situation de l'élève dans la classe. Et je pense que là aussi, c'était plus ou moins représentatif. Parce qu'on avait des gens qui étaient plus ou moins moyens dans leur classe. Donc Emmerich était plus ou moins moyen dans sa classe. Ensuite, alors, Lucas Willem, lui, il disait qu'il était plus ou moins moyen dans sa classe de MP étoile, il me semble. Histoire d'un psy, il disait qu'il était plus ou moins moyen, il me semble, dans sa classe aussi. Donc voilà, on avait des élèves plutôt moyens. On avait des élèves plus en difficulté. Alors, c'est aucun jugement de ma part, hein. Donc Lucas, qui est parti à l'IPSA en prépa intégrée, si vous regardez, bah, on voit qu'il avait un peu plus de mal. Donc voilà, on a plusieurs profils, on voit les différents profils. Et après, on a des élèves qui réussissaient bien en début de prépa, parce que je pense que le plus important, c'est le début de la prépa, hein, pour un élève de terminale qui s'intéresse. Donc moi, je réussissais plutôt bien le début de la prépa. Fab en prépa, il a très très bien réussi. Si vous regardez un peu son journal de bord, d'ailleurs je vous invite à regarder son journal de bord, il est vraiment très très instructif. Donc voilà, Fab en prépa, il réussissait très bien en début de prépa, il réussit même très bien la fin de sa prépa. Voilà, Lucas Spatial, enfin voilà. En gros, on avait plus ou moins toutes les filières, plus ou moins tous les niveaux, et plus ou moins tous les types de prépa. Donc, à partir de là, je pense que un élève de terminale, lambda, voilà, ou enfin par lambda j'entends un élève bon ou moins bon en fait, qui sait pas encore son niveau, l'élève type de terminale qui entre en prépa, donc curieux, voilà, intelligent, et ben, je pense qu'il peut se faire un avis très très bien de la prépa. Bah, déjà, avant toute chose, bah, moi je pense qu'il faut regarder Lucas Willem pour rêver un peu, parce que lui, si vous regardez, il a réussi son projet, hein. Il a intégré l'ENS Ulm. Donc il a intégré l'école de ses rêves. Donc franchement, je pense qu'au début de la prépa, enfin avant d'entrer en prépa, il faut regarder Lucas Willem, hein. Il faut rêver un peu. Ensuite, on a différents profils. On a des élèves qui ont eu plus de mal. Voilà. En fait, l'élève il peut rêver, mais après il peut se rendre compte que c'est surmontable en fait. Genre il y a des élèves, bon certes qui ont plus de mal, il y a des élèves moyens, il y a des élèves qui réussissent très bien en début de prépa. Après néanmoins il y a des élèves qui vont réussir très bien en début de prépa, puis après ça va s'alourdir. Enfin peut-être pas jamais régresser, hein, en prépa, mais je veux dire rester plus ou moins constant. Il y a des élèves qui vont rester très stagnants et puis à un moment qui vont exploser en milieu de deuxième année. Donc il y a tous les profils en prépa et je pense que cette diversité des youtubeurs vous montrer vous montrer ça. Et donc je pense qu'aujourd'hui néanmoins le journal de bord c'est fini, c'est passé de mode en fait. Je pense que là, avec ce socle-là, bon, je me suis inclus dedans, c'est pas vraiment très modeste, mais voilà, je pense qu'en fait, vous pouvez même m'oublier, hein, parce que moi, en fait, vous pouvez me remplacer complètement par Fab, hein. Fab, il a fait vraiment beaucoup plus que moi sur le coup. Mais je pense que vraiment un élève de terminale, s'il s'intéresse un petit peu à tous ces youtubeurs qui piochent des vidéos à droite à gauche, il va voir l'esprit global, le ressenti global d'un élève en prépa. Et de toute façon, c'est le même mot d'ordre, tout le monde vous dira la même chose, j'en suis persuadé. C'est la prépa, c'est difficile, mais ça se fait. Voilà, difficile, mais ça se fait. Mais se fait. Voilà, ça c'est le mot d'ordre en prépa. Je pense que tout le monde est d'accord pour vous dire ça, et je pense qu'un élève de terminale qui a regardé un petit peu à droite à gauche tous les journaux de bord de ces youtubeurs, toutes les vidéos de ces différents youtubeurs, sera d'accord pour dire comprendra que la prépa c'est difficile, c'est exigeant. Il y en a qui disent que vous avez plus de vie sociale, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux non plus. Voilà, c'est difficile, on est en plein dedans, on se bat pour ses rêves, mais néanmoins ça se fait. Une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est dans le rythme, on réfléchit plus, on est une machine et on donne tout. Voilà. Donc ça, c'est le principe journal de bord. Principe, donc voilà, vous avez ma pensée sur le journal de bord. Savez maintenant pourquoi j'ai arrêté le journal de bord. Je pense que maintenant, avec cette diversité des journaux de bord, on a fait le tour. Voilà, je pense que ça sert à rien d'aller plus loin. Toutes les ressources pour démystifier la prépa sont en ligne.
Et le vrai message, difficile mais ça se fait, je pense que voilà, un élève de terminale qui s'intéresse un petit peu, il va voir le message. Et donc, je pense que de ce côté-là, on a fait le tour. Et en fait, qu'est-ce que j'entends par de ce côté-là? Ce que j'entends par de ce côté-là, c'est le ressenti. En fait, ces journaux de bord, ça se base principalement sur le ressenti. Le ressenti, voilà. Ces journaux de bord, ils vont se baser essentiellement sur le ressenti de la personne en prépa. Et néanmoins, c'est extrêmement important, hein, cet aspect-là. Mais je pense que la prépa, s'il fait l'essence même de la prépa, c'est les cours en fait. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire ça. L'essence de la prépa, c'est ce qu'on fait en cours. Et de ce côté-là, je trouve que les ressources qui sont mises à la disposition d'un élève de terminale pour entrevoir plutôt ce qu'on fait en prépa, elles sont ridicules. Je pense que vraiment, un élève de terminale lambda qui s'intéresse un petit peu aux maths, comme n'importe quel élève qui va arriver en prépa, il est incapable de savoir précisément, même pas précisément, de savoir un peu vaguement ce qu'on fait en prépa. J'en suis vraiment persuadé. Parce que, en fait, un élève de terminale, comment est-ce qu'il se renseigne sur les maths dans le supérieur? En fait, il y a deux options. Il y a le cours de terminale, de TS, voilà. Donc, bon, c'est plus vraiment une TS, mais vous avez compris. Voilà, le cours de TS pour se renseigner. Ou alors, il y a les vidéos YouTube. Et sur ces vidéos YouTube, en fait, il y en a de deux types. Il y a les vidéos de vulgarisation. Donc ça va être les micmaths en maths. En physique, ça va être les sciences étonnantes, c'est les e-pensées, voilà. Si on regarde du côté américain, bah, ça va être Three Blue One Brown, ce genre de vidéos, voilà, des vidéos de vulgarisation. Et de l'autre côté, on a des cours. Donc si vous cherchez un petit peu, vous allez les trouver. Des cours de sup, enfin de supérieur. Et donc voilà, en fait, donc il y a ces trois moyens-là, en fait, qui permettent à un élève de terminale d'entreprendre d'entrevoir ce que c'est que les maths. Bon, j'ai un problème avec toutes ces méthodes. Pourquoi? Parce que la vulgarisation, donc si on regarde la vulgarisation, c'est très bien, ça vous fait apprendre un concept, mais c'est tellement précis que, en fait, moi, en tout cas, quand je regarde une vidéo de vulgarisation, je me divertis, ça m'intéresse, mais après coup, j'ai l'impression d'avoir aucune réelle compétence dans le domaine. J'ai l'impression de... en fait, j'ai appris le résultat, le terme des quatre couleurs par exemple, mais j'ai aucune idée de comment ça marche, quelle est la démarche qui nous a permis de trouver ce résultat. En fait, je trouve ça trop pauvre, la vulgarisation. Je trouve ça intéressant, mais c'est pas un levier d'action. Ça permet pas de vraiment se projeter dans les mathématiques du supérieur. Du supérieur. De l'autre côté, on a les cours de sup. Et là, je pense que ces cours de sup, ils sont trop compliqués pour un élève de terminale. Enfin, moi, en tout cas, je parle en mon humble avis. Quand je regardais des cours de supérieur sur Internet, donc je pense, par exemple, au cours Allgen, j'ai découvert ça plus tard. Voilà, vous pouvez regarder, ou les cours d'optimal subspé. Les cours d'optimal, voilà. Ces cours-là, pour un élève de terminale, moi, en tout cas, quand je les regardais, je trouvais ça trop compliqué. En fait, j'arrivais pas à me mettre dedans. Les concepts étaient même pas forcément très difficiles, mais j'avais du mal à me mettre dedans. Et donc, c'était un problème. Moi, j'étais vraiment curieux de savoir ce qu'on faisait en prépa au niveau des mathématiques. Et c'était trop compliqué pour moi. J'arrivais pas à comprendre vraiment l'essence même de ce qu'on faisait. Et ensuite, en dernier point, il y a le cours de Terminal S. Et là, bon, je vais essayer de vous montrer en quoi le cours de Terminal S, pour moi, il est complètement nul à chier pour, pour, euh, pour entrevoir ce que c'est que les mathématiques du supérieur. En fait, le cours de Terminal S, c'est très simple. On vous donne des objets qui sont parfois compliqués, et on vous apprend à les manipuler, mais on ne va pas dans le fond des choses. Et comme on ne va pas dans le fond des choses, en fait, les objets que vous manipulez, vous ne savez pas précisément ce que c'est. En fait, les objets que vous manipulez, ils sont encore flous pour vous, et donc ça fait que vous savez pas précisément ce que vous manipulez, et donc vous n'avez pas la possibilité de vous poser des questions sur ces deux objets. En fait, c'est vraiment le fait de ne pas comprendre précisément les objets qu'on manipule, ça fait que, entre guillemets, ça vous ferme les yeux sur les questions mathématiques. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo déjà, vous savez tous qu'il y a plein de problèmes en mathématiques, encore ouverts, voilà. Néanmoins, si vous êtes en terminale, vous avez probablement passé votre grand oral cette année, et je pense que pour trouver la question du grand oral, c'était pas quelque chose de facile. En effet, vous êtes tous cultivés, vous savez tous qu'il y a plein de questions en mathématiques qui se posent, mais pour en trouver une bien précise, bah là ça coince.
Alors soit vous avez été chercher sur un sujet sur internet, et bon, je dirais pas ce que je pense de ces sujets, hein, parce que j'ai regardé plusieurs vidéos de sujets de grand oral et ça m'intéressait, et bon, on peut le dire, hein, je trouvais ça complètement pourri, voilà. Mais bon, donc ces vidéos le grand oral, en fait, on vous demande de vous poser des questions sur le programme, alors que le programme, pour moi, il vous fait absolument pas vous poser des questions. Bon, pour que ce soit un peu plus clair, je vais vous donner deux exemples. Donc, en prépa, en fait, on voit principalement deux branches des mathématiques, l'analyse et l'algèbre linéaire. L'analyse, c'est en gros ce que vous faites au lycée, hein, les études de fonctions, voilà. L'algèbre linéaire, ça va être plutôt, on va rapprocher ça de la géométrie, voilà, la géométrie. Donc je vais vous poser deux questions, et pour voir, pour vous rendre compte que, entre guillemets, vous savez rien. Enfin, je vous dis ça, en fait, je généralise à ma personne, parce que moi, quand je me suis posé ces questions, je me suis rendu compte que je savais rien. En fait, je savais pas définir les objets les plus simples que je manipule, ceux que je manipule tout le temps. Par exemple, en analyse, c'est quoi une fonction? Voilà, première question. En analyse, c'est quoi une fonction? Voilà, vous manipulez des fonctions tout le temps. Est-ce qu'il y a un élève de terminale qui n'a pas regardé, qui ne s'est pas intéressé, qui est capable de me dire précisément ce que c'est qu'une fonction? Moi, en tout cas, j'en étais complètement incapable en terminale avec le programme. Voilà. Et ensuite, en géométrie, encore une question toute bête, c'est quoi un angle? C'est quoi précisément un angle? Pareil, en terminale, je manipulais des angles tout le temps en physique, en SI, parce que j'avais fait sciences de l'ingénieur, j'étais complètement incapable de dire ce que c'était qu'un angle précisément. Et je pense vraiment que le programme de terminale, il est mal foutu parce que il nous fait manipuler des objets qui sont parfois compliqués, hein, les fonctions dérivables, tout ça, mais sous un angle qui fait qu'on n'arrive pas, même pas à se poser les questions sur ces objets. Donc voilà, je pense que le cours de terminale, donc pour revenir à ce point-là, le cours de terminale, je pense que c'est encore un mauvais moyen pour entrevoir les mathématiques du supérieur. Et donc dès lors, je pense il faut, enfin vous l'avez compris, trouver un moyen. Enfin moi en tout cas, le problème que je me suis posé, c'est comment est-ce que un élève qui était dans ma situation en terminale, c'est-à-dire un élève très curieux de savoir ce que c'était que les mathématiques du supérieur, comment est-ce que je peux aider cet élève-là à mettre un pied dans la cour des grands, à mettre un pied dans l'univers des mathématiques du supérieur. Et donc, moi, c'est la mission que je me suis donnée, et donc j'ai travaillé sur cette question, et donc j'ai pensé à deux formats de vidéos qui, pour moi, résolvent cette problématique. Donc le premier, c'est ce que je pense, ça va être des vidéos plutôt longues, des tours d'horizon. Alors, qu'est-ce que j'entends par des tours d'horizon? Ça va être en fait, tout simplement, regarder le programme de mathématiques de prépa, de MPSI, de MP, voilà, en maths et peut-être même en physique, voilà. Et donc de regarder les différents chapitres et d'expliquer en fait les questions que se sont posées les mathématiciens et les physiciens pour arriver à ces chapitres, plutôt en maths, les questions. Mais en fait, il faut savoir qu'en prépa, on crée de nouveaux outils, on crée de nouveaux concepts, mais ces concepts, ils ne viennent pas de nulle part. En fait, il y a vraiment des questions qui se sont posées pour introduire ces concepts. Et moi, c'est ces questions que je veux que vous vous posiez. Et donc, dans ces tours d'horizon, j'ai envie de vous montrer, de vous démystifier en fait les termes techniques qu'il y a du programme pour que vous compreniez en fait qu'à la base de ce programme de mathématiques, ce sont des idées élémentaires enfin en fait tout découle d'idées élémentaires que vous pourriez enfin de questions élémentaires que vous pourriez vous poser aussi. Et donc ça, je ferai ça dans des tours d'horizon, voilà. Donc ça c'est le premier format de vidéo. Et ensuite un format plus typé court, voilà, où là je rentrerai dans le détail d'une notion. Et donc là je veux vraiment, donc si je mets la vulgarisation ici et les cours de sup, voilà, tac. Donc si on met un axe ici, entre ici, bah, ça va être une vidéo de Micmath par exemple. Et ici, on va avoir une vidéo d'Optimal, voilà. Alors j'ai envie de vraiment, alors pas trouver le juste milieu parce que bon le juste milieu je sais pas trop le définir, mais peut-être faire des cours qui sont peut-être de ce côté-là, voilà. En gros les cours que j'ai envie de faire, ça va être de présenter non pardon, je me suis trompé de côté, plutôt de ce côté-là, voilà. Hop, voilà. Alors j'ai envie de présenter les notions clés du programme, voilà. Donc vraiment poser les définitions, contrairement à des vidéos de vulgarisation, vraiment poser les définitions, poser les théorèmes, expliquer les théorèmes, mais je pense que la question de la démonstration se pose. Je pense que la démonstration, à part si la démonstration elle est vraiment édifiante pour comprendre ou si elle est vraiment très simple, je pense que la démonstration elle n'est pas essentielle
pour ce que j'ai envie de faire. Parce que moi, il faut que vous compreniez, mon objectif, c'est de partir, d'amener des élèves de terminale au niveau de la classe préparatoire, de leur introduire les concepts. J'ai pas envie de leur faire le cours, parce que le cours, de toute façon, ils l'auront par leur professeur à la rentrée ou je sais pas quand est-ce que vous rentrerez en prépa, mais le cours vous l'aurez. J'ai envie que vous mettiez un premier pied dans la cour des grands pour découvrir ces concepts et que comme ça, quand vous arrivez finalement en cours face à ce concept, ça soit pas un truc nouveau que vous voyez, que ce soit un truc que vous avez déjà entreaperçu et donc je pense que ça peut être utile. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire, sur tous les journaux de bord que j'ai regardés, il y a plein de gens qui vous disent ça sert à rien de travailler le programme en avance. Alors je pense que cette phrase, elle est plus ou moins vraie. En fait, elle est nuancée. Effectivement, ça sert à rien de tryhard le programme pendant les grandes vacances. De toute façon, en fait, je pense qu'après un certain moment, moment passé en prépa, le niveau, il va pas s'homogénéiser, mais en fait, cette avance que vous avez, elle va être gommée au fur et à mesure du temps. Donc je pense que ça sert à rien de full tryhard le programme. Néanmoins, toutes les personnes qui ont tryhard, qui n'ont pas tryhard, mais qui ont regardé un petit peu le programme en avance pendant les grandes vacances, au début de l'année, moi, de mon expérience, ils ont toujours eu des vrais retours en fait sur investissement. Moi, je sais que j'avais regardé le programme un peu pendant les vacances. J'avais majoré les premiers DS de l'année. Si on regarde, il me semble que Lucas Willem, dans son premier journal de bord, vous pourrez aller vérifier, il disait qu'il avait regardé un petit peu les concepts du programme et il avait bien réussi son début d'année. Et en fait, je pense que vraiment, et j'ai aussi un exemple d'un première année, là quand j'étais en deuxième année, qui avait fait ça, qui avait vraiment travaillé le programme pendant les vacances et il avait vraiment bien réussi au début de l'année. Donc je pense vraiment que néanmoins, il faut pas complètement essayer de finir le programme ou quoi, ça sert à rien. Là pour le coup, je pense que vraiment ça sert à rien. Mais je pense vraiment que mettre un premier pas dans le programme, ça peut vraiment vous aider et vous faire vraiment démarrer très vite ce début d'année, ce qui est une bonne chose, hein, parce que plus vous démarrez haut, et après, l'avance, le but c'est de la garder, hein, les gars. Enfin, franchement, si vous arrivez, si vous avez de l'avance et que vous la gardez, après, la première année, elle va vraiment bien se passer. Et avoir bonne année une première année solide, c'est vraiment la clé pour réussir sa deuxième année, parce qu'au moins, vous n'avez pas à revenir sur des trucs qui sont censés être acquis. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment utile. Voilà, je pense vraiment que c'est utile de commencer par de mettre un premier pas dans le programme. Voilà, je l'ai dit 10 fois, mais voilà. Ok, donc sur ce, un dernier point. Donc, vous savez que la chaîne actuellement, elle s'appelle Valentin en MPSI. Donc, j'imagine que vous voyez où est le problème. Le problème, c'est que moi, j'ai pas vraiment encore d'idée sur le rename. Bon, voilà. Vous doutez que ça, c'est plus vraiment accurate. Donc, il va falloir trouver une idée pour le rename. Je sais pas si je vais le faire tout de suite. Néanmoins, si vous avez des idées pour le rename, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà, en plus, ça fait du référencement. Ça me donne plein d'argent. Pas du tout parce que je ne suis pas encore monétisé, voilà. Mais c'est pas grave. Donc j'espère que ça vous hype autant que moi. Moi, je suis vraiment complètement hypé, surtout par les tours d'horizon. Voilà. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite. C'était Valentin MPSI.